Et bien le bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau jeu. Cette fois-ci, encore une fois, un jeu de cartes. J'aime beaucoup les jeux de cartes. Et ce jeu, il s'appelle C'est mon fort. C'est mon fort. C'est un jeu de cartes qui se joue à partir de quel âge? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans jusqu'à... j'espère que ça va un petit peu zoomé, un petit peu... non, ça c'est toujours flou. Hop. Bon, ça se joue à partir de 6 ans, ça se joue entre 2 et 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Ça a été édité par MJ Games et donc créé par Dominique Erhardt. Donc c'est un jeu de cartes qui se joue de la façon suivante. Donc c'est un jeu avec où on va manipuler des chiffres et des nombres. Je vais vous expliquer maintenant comment ça se joue. Alors ça se dispose pas comme ça, c'est juste que ma table est encore petite enfin est très petite, donc du coup normalement on est censé avoir toutes les cartes qui sont placées comme ça, mais bon, j'ai pas besoin de mettre toutes les cartes pour vous expliquer comment le jeu fonctionne, mais imaginez que toutes les cartes sont disposées et donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs, donc le but c'est d'avoir de chaque côté un joueur, donc 1, 2, 3, 4 comme un carré un petit peu. Comment ça se joue? On a, alors attendez, je vais me placer là, comme ça vous allez voir directement de quoi il s'agit. Hop, voilà, je place mes cartes là. On commence en fait avec la carte numéro 1 qui est ici. On a tous la carte numéro 1. Le but en fait c'est de construire son rempart, son château, son fort, son château fort. Et comment ça se joue? Eh bien on commence avec la carte numéro 1. Donc là on a 4 cartes numéro 1 pour les 4 joueurs qui veulent jouer. D'accord? Moi je prends la rouge par exemple. Et chacun notre tour en fait, on va devoir construire son rempart. Comment on fait? Eh bien toutes les cartes qui sont disposées là, on va devoir en choisir une au hasard, n'importe laquelle, on la retourne et on regarde le chiffre qui est, enfin le nombre qui est là. Et on décide ensuite soit de garder la carte et de dire je construis mon rempart comme ceci, ou soit si la carte ne nous intéresse pas, on peut la reposer. Alors, quelles sont les règles pour construire son rempart? Déjà, le premier qui a construit son rempart a gagné. Et pour ça, il faut 10 cartes. Donc le premier arrivé à 10 cartes a gagné. Quelle est la règle pour construire son rempart? Il faut impérativement que lorsqu'on construit son rempart, il y ait des nombres croissants. D'accord? Donc par exemple, là, le premier nombre, c'est le 15. Je dis, bah ok, je prends le 15. Je ne peux pas rajouter de cartes à côté du 15 qui soient en dessous de 15. D'accord? Donc par exemple, là, si je tire un 9 qui est ici, eh bien je ne peux pas le poser parce que 9, c'est inférieur à 15. Donc voilà, je serai obligé de le poser. Et ensuite, de le poser bien évidemment face cachée. Donc à chaque fois que je tire une carte, par contre, si je ne la garde pas, je dois l'annoncer et la montrer à tous les joueurs. Donc j'ai tiré un 9, vu que j'ai mis un 15, qui est déjà trop élevé, je ne peux pas la poser, donc je pose. Et donc si les autres personnes sont intéressées par le 9 et qui peuvent poser le 9 parce qu'ils n'ont pas de chiffres ou de nombres qui sont supérieurs à 9, et ils vont se souvenir aisément que le 9 est ici, puisque je viens de le poser, et ils vont pouvoir l'ajouter à leur jeu de cartes. Et donc voilà, le but c'est de faire attention à ce que les cartes que l'on pose soient dans l'ordre croissant et d'atteindre 10 cartes pour pouvoir construire son fort. Alors c'est bien parce qu'en fait ce jeu il fait travailler la numération, donc déjà être à l'aise un peu plus avec l'ordre croissant des chiffres. Donc ça va de la carte 1 à la carte 46. Donc si par exemple je tire, je sais pas, la carte 40 et c'est ma deuxième carte et je la pose, là on se met un petit peu des bâtons dans les roues parce que ça veut dire qu'on passe de 1 à 40. Donc toutes les cartes qui sont en dessous de 40, on ne pourra pas les poser. Et donc il ne nous restera plus que la carte 41, 42, 43, 44, 45, 46. Et donc bonne chance pour avoir un petit coup de chance et trouver à chaque fois la 41, la 42 ou la 43. Et donc voilà, et si on est trop précipité, si on a trop envie d'aller trop vite et d'être trop impulsif, en début de jeu, on peut se mettre des bâtons dans les roues facilement comme ça. Et en même temps, si on souhaite trop tomber sur des cartes qui sont proches, comme le 2, 3, 4, et qui sont très basses,
et ben, on peut perdre du temps parce que les autres, en attendant, ils peuvent mettre un 13, je sais pas, un 14, 25, 30, 31, 40. Et donc, ils font avancer leur jeu. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu et être stratège par rapport au jeu des autres. Et je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, c'est pour être à l'aise avec la numération. Et donc, il n'y a pas de calcul particulier, sauf dans une variante du jeu. Dans la variante du jeu, on a différents types de cartes qui peuvent être intéressantes. On a par exemple là des cartes avec des personnages dessus. Par exemple, on sait que, hop, que je vous dise pas de bêtises, les corbeaux, quand on a des personnages corbeaux comme ça, là, je sais plus où est-ce que je l'ai tiré. Voilà, très bien. Ben, la carte corbeau, là, c'était la 9. Eh bien, un corbeau, ça rapporte un point bonus. Donc là, on n'est plus sur celui qui arrive aux 10 cartes posées, mais celui qui a le plus de points possible. Donc là, le but du jeu, ce n'est plus de construire le plus rapidement possible ces 10 cartes, mais d'avoir le plus de points, le nombre le plus élevé finalement. Donc voilà, là, on est plus dans du calcul. Et donc ça peut être intéressant. Donc on a des corbeaux qui peuvent justement, qui rapportent des points. Donc si on a un corbeau, on rajoute un point de plus parmi les points de toutes les cartes qu'on a. Donc là par exemple, j'ai déjà 16 points parce que j'ai un 15 et un 1. Donc 15 plus 1 ça fait 16. Et avec mon corbeau je rajoute 9. Et je rajoute 9 puisque c'est la carte 9. Plus 1 avec le corbeau. Voilà, et on a d'autres types de cartes. Par exemple la reine qui est ici, que j'ai vu, non ça c'est une princesse. Une princesse ça rapporte 1 point, une reine ça rapporte 3 points, le roi aussi 3 points. Voilà, donc ça c'est des petites variantes du jeu que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, encore une fois, c'est sympatoche. Moi j'utilise beaucoup ça, ça permet aux enfants de plus se concentrer, d'être plus stratégique, d'être moins impulsif ou au contraire de commencer à accélérer le jeu. Et puis quand on joue en mode variante, de se dire bah, tiens là, attention, on n'est plus dans la même règle du jeu, on n'est plus dans la même règle, donc je passe d'une règle à une autre, donc voilà, flexibilité mentale. Et donc là, le but, c'est pas d'atteindre les 10 cartes, mais de faire attention aux cartes que je pose. Il faut que ça soit des nombres plus élevés. Et donc, il faut que je tombe aussi en plus sur des personnages, sur les bons personnages. Quels sont les personnages qui me rapportent le plus? Est-ce que voilà, et ça, c'est, je trouve franchement sympa. Et donc, ça fait travailler les chiffres et ça permet d'être plus à l'aise avec les chiffres parce que bah, les chiffres, ça peut être très abstrait pour certains enfants et jeunes. Donc voilà, c'est mon fort de MJ Games et je vous souhaite un très bon jeu. Et donc, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, lâchez un commentaire si vous souhaitez vous le procurer ou si vous connaissez ce jeu-là et me dire comment ça se passe de votre côté. Et en attendant, je vous souhaite une excellente partie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouveau jeu. Ciao!